Bonsoir Olivier. Bonsoir. Donc le Qatar investit dans les banlieues. Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses ambitions? Ça c'est la question à 100 000 $, parce que c'est pas facile de répondre à cette question. Le Qatar, c'est pas uniquement une facette. On peut partir déjà de la situation interne. C'est un État sunnite, plutôt conservateur, donc on pourrait dire que c'est un État qui veut colporter le rigorisme, voire l'extrémisme musulman. Et à l'appui de cette thèse, on peut dire que, par exemple, certains imams particulièrement virulents qui sévissent sur le net le font à partir du Qatar. Quand elle a été créée, Al Jazeera, la CNN arabe, vous savez, dont le siège se trouve au Qatar, diffusait les cassettes de Ben Laden. Et puis encore aujourd'hui, le Qatar finance et est en connexion avec des groupes salafistes dans certains pays. Donc on est dans quelque chose de très identifiable, contrairement à ce que vous me disiez. Oui, mais alors on ne peut pas s'arrêter là, vous voyez, parce qu'en même temps, on peut se souvenir que Al Jazeera, toujours la CNN arabe, a diffusé en direct et en continu, à partir du Caire, toutes les manifestations de la place Tahrir, qui n'étaient pas des manifestations islamisantes, pas du tout. Et puis, il y a aussi le rôle que joue le Qatar parfois sur la scène politique au Proche-Orient. Par exemple, le Qatar a tenté de jouer un rôle dans les libérations du soldat Shalit. En réalité, on peut dire que le Qatar, il veut surtout défendre son indépendance, que l'Arabie saoudite voulait lui piquer en 1971, lorsque les Britanniques ont quitté le Golfe. Et puis, il veut se défendre aussi par rapport à ses voisins chiites, l'Iran, qui se trouve juste de l'autre côté dans le Golfe. Alors, j'ai regardé quand même le Qatar, Olivier Mazerolle. C'est à peine plus grand que la Corse. 1 600 000 habitants, à peine plus de 300 000 Qataris, une vie locale encore très conservatrice et, excusez-moi, pas tout à fait démocratique encore. C'est vrai, mais à côté de ça, on trouve aussi des traces de modernité dans les infrastructures, dans les investissements. Et donc, la seule arme pour le Qatar, pour se défendre finalement et se faire connaître et se faire aimer, parce qu'il y a un peu de ça aussi, une tentation d'avoir des appuis, c'est l'argent, des centaines de milliards d'euros qui viennent des puits de pétrole et des gisements de gaz, avec une diversification dans ces alliances, les États-Unis et l'Europe, notamment en France. Mais alors, pourquoi la France ? Parce que la France, c'est une puissance politique et militaire. Et donc, le Qatar trouve intéressant d'investir et de travailler avec la France. Et donc, les Qataris ont investi dans l'immobilier en France, dans un certain nombre de sociétés comme LVMH, comme Lagardère, comme Veolia, dans lesquelles ils ne sont pas majoritaires. Ils ont aussi acheté le PSG. Et puis, ils investissent également en banlieue. Et c'est là, voilà. Justement, et c'est là que sont les craintes, que des musulmans, en fait, dans nos banlieues, fassent appel à des musulmans conservateurs. On peut être troublé, comme Alain Minc, qu'on l'a entendu à l'instant. Oui, mais bien sûr, c'est sûr qu'il faut surveiller ça de très très près. D'ailleurs, Arnaud Montebourg l'avait bien compris et finalement, il a été malin puisqu'il a décidé qu'il y aurait des fonds français qui participeraient aux fonds initiés par les Qataris, ce qui permettra de savoir ce qu'ils font exactement. Et puis, il leur a demandé d'investir également dans des zones rurales déshéritées. Mais vous savez, finalement, qu'est-ce qui se passe avec le Qatar? Ça fait plus de 20 ans que la France fraye avec le Qatar. Et Nicolas Sarkozy, lui, il estimait qu'après tout, c'était pas idiot de s'adresser à des pays qui ont de l'argent et qui peuvent investir, alors que nous, justement, nous manquons d'investisseurs. Et il semble bien que François Hollande persévère dans cette politique. Il a reçu à plusieurs reprises des dignitaires du Qatar depuis qu'il a été élu président de la République. Alors, effectivement, il y a cet investissement dans les banlieues. Écoutez, finalement, ils ne sont pas les seuls à investir dans les banlieues, à rechercher dans les banlieues. Il y a aussi les États-Unis qui trouvent que dans les banlieues françaises, il y a des pépinières de talent. C'est dommage, peut-être que les élus français d'origine musulmane s'adressent au Qatar ou aux États-Unis, mais dans le fond, si nous, Français, on s'intéressait davantage à nos jeunes qui vivent dans ces quartiers, ils n'auraient pas besoin de faire appel au Qatar et aux États-Unis.